Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À l'heure où l'avenir de Maurizio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain est en suspens, le mercato arrive à grands pas et on commence déjà dans tous les clubs européens ainsi qu'au Paris Saint-Germain à déjà travailler sur les plusieurs pistes, que ce soit au niveau des arrivées mais aussi des départs et des prolongations de contrats. Après avoir fait il y a quelques semaines le mercato idéal de Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, on passe au mercato idéal de Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, depuis l'arrivée de QSI et de Doha en 2011, Nasser Al-Khelaifi a toujours eu du pouvoir au niveau des mercatos, ça s'est vu dans les dernières années, et Nasser aura encore son mot à dire cet été. Donc le mercato idéal de Leonardo, si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien de la vidéo en bas en description. Maintenant, on passe au mercato idéal du président du Paris Saint-Germain. Donc QSI, Prince Al-Thani, Nasser Al-Khelaifi, c'est un petit peu les mêmes pistes, les mêmes envies. On sait que Nasser est le bras droit de Doha, de QSI et du Prince Al-Thani. Donc voilà, ça discute et on a un petit peu les mêmes envies, les mêmes priorités, que ce soit à QSI ou à Nasser. Parce que Nasser fait partie aussi de QSI et c'est le bras droit du Prince. Donc au niveau des gardiens, rien ne changera. Navas restera numéro 1, Rico restera numéro 2. Le Tellier peut-être pourrait partir et on sait qu'au Paris Saint-Germain, on cherche un troisième gardien très jeune, de moins de 20 ans. On sait que Paris ne fait pas vraiment de place aux jeunes du centre de formation, ça s'est vu, il y a eu beaucoup de joueurs qui sont partis, qui ont aussi réussi comme échoué. On a vu l'interview de Aouchiche il y a quelques jours en disant que vraiment, à part si tu es un phénomène, tu n'as pas de place dans cette équipe. Voilà. Il y a des retours aujourd'hui qui va avoir lieu. Kalimundo pourrait revenir. Fadiga pourrait prolonger avant d'être prêté une nouvelle fois. Mais voilà, au niveau des gardiens, on cherche un troisième gardien de jeune talent. C'est quand même dommage que le Paris Saint-Germain ne fasse pas un minimum confiance à son centre de formation. Mais voilà, malheureusement, Paris veut faire jouer les stars en priorité. Aouchiche l'a confirmé aussi en interview. Donc au niveau des gardiens, ça ne changera pas. Au niveau des latéraux, comme vous le savez, Nasser a une envie, c'est de faire revenir Serge Aurier depuis quelques mois maintenant. On parle d'un retour éventuel de Serge Aurier au Paris Saint-Germain, même si la priorité de Leonardo est pour l'instant Achraf Hakimi de l'Inter de Milan, Théo Hernandez du Milan AC ou Nordi Mukiele du Red Bull Leipzig. Voilà, c'est les trois priorités au poste de latéral droit. Tous les supporters sont d'accord pour dire que ces trois choix-là sont meilleurs que Serge Aurier. Serge Aurier, pour moi, est sur le déclin ces dernières saisons, surtout cette année où il n'a pas montré grand-chose. Alors certes, ça coûte pas cher, 12 millions d'euros, mais voilà, quand tu prétends être le Paris Saint-Germain et gagner la Ligue des Champions, voilà, Serge Aurier a peut-être des qualités, mais de là à te faire passer un cap, moi franchement, j'ai donné mon avis sur Serge Aurier, faire du neuf avec du vieux, voilà, c'est pas pour moi. Nasser Al-Khelaifi apprécie beaucoup Serge Aurier, on se rappelle de l'histoire entre Laurent Blanc et Serge Aurier, où Serge Aurier avait insulté Laurent Blanc en direct sur Periscope. Laurent Blanc l'avait sorti de l'équipe en l'envoyant en CFA. Et malheureusement pour Laurent Blanc, Nasser Al-Khelaifi l'avait remis dans le groupe. Et Doha, QSI, ainsi que Nasser Al-Khelaifi avaient imposé à Laurent Blanc de le mettre titulaire contre Manchester City. Et on a vu ce qui s'est passé. On se rappelle l'année d'après, après la remontada, quelques jours après cette remontada contre le FC Barcelone, Emery qui décide de faire rentrer Serge Aurier. Serge Aurier a mis 1 heure pour mettre un shirt et une paire de chaussettes et une paire de crampons. Ça avait très mal passé. Après, il avait décidé de partir. Serge Aurier lui-même avait un petit peu craché sur le club en disant qu'il allait rester au Paris Saint-Germain en 2016 pour Nasser Al-Khelaifi et pour son président. Donc voilà, les deux s'apprécient énormément. Et voilà, Nasser, dans un futur proche, à court terme, aimerait bien faire revenir l'international ivoirien au Paris Saint-Germain qui est passé par le PSG entre 2014 et 2007. Si jamais la piste Serge Aurier venait à échouer et peut-être les autres pistes de Leonardo venaient à échouer, Nasser Al-Khelaifi aimerait attirer le latéral droit de l'Atlético Madrid, Kieran Trippier, voilà, l'ancien des Spurs, qui a fait une très belle saison avec l'Atlético Madrid. Nasser Al-Khelaifi apprécie beaucoup son profil, s'y était déjà intéressé lors du Mercato 2019 à l'époque où il était à Tottenham, mais voilà, ça aussi ça risque d'être un dossier assez compliqué. Certes, le Mercato pourrait être facilité par la disparition provisoire du fair play financier, mais voilà, Trippier quand même est un très bon joueur, un latéral droit qui peut apporter quelque chose au Paris Saint-Germain, mais bon, voilà, cette année il a fait une très grosse saison, 27 matchs. Je pense que l'Atlético Madrid demandera un très gros coût et un très gros transfert. Paris faudra déjà vendre, et à côté à droite, il y a beaucoup de joueurs indésirables. À droite, Nasser Al-Khelaifi comme Leonardo, et comme beaucoup de supporters parisiens espèrent se débarrasser de Thilo Kehrer, pourquoi pas aussi de Colin Dagba, qui ne fait pas l'unanimité, auprès des dirigeants. On aimerait bien vendre Colin Dagba. Colin Dagba, lui, veut rester au Paris Saint-Germain.
On n'a pas apprécié apparemment les propos de Colin Dagba dans une interview donnée il y a quelques jours, ou il y a une semaine, où il disait qu'il n'était pas assez payé au Paris Saint-Germain, donc ça n'a pas vraiment fait plaisir. Colin Dagba, hein, qui apparemment pour les dirigeants se blesse énormément, même en cas de doublure, on ne peut pas réellement compter sur lui, même que pour moi c'est un peu dur parce que je pense que Colin Dagba a montré quand même une certaine qualité, à minima, au moins contre le Bayern de Munich, il a quand même posé un minimum ses cojones sur le terrain, c'est pas à négliger, mais sur une saison entière, peut-on vraiment compter sur lui? Non. Donc voilà, du côté des ventes, au niveau de Nasser, on aimerait bien se débarrasser de Levin Kurzawa, de Thilo Kehrer, de Michel Bakker, et ainsi que de Colin Dagba. Au milieu de terrain, on aimerait aussi se débarrasser de Ander Herrera du côté de Nasser Al-Khelaifi. Il a voulu se débarrasser de Ruiz, il s'est débarrassé de Ruiz. Au niveau des prolongations de contrat, bien sûr, Paris a réussi à prolonger Neymar, Angel Di Maria, Julian Draxler. Ça, c'était plutôt une envie de Maurizio Pochettino. Mauro Icardi a annoncé sur Instagram qu'il voulait rester au Paris Saint-Germain, qu'il lui restait quelques années de contrat, donc il n'avait aucunement intention de partir. Donc voilà, mais sur les pistes et sur les arrivées prioritaires du côté de Nasser, les envies, c'est Serge Aurier et Monsieur Kieran Trippier. Au niveau de l'axe, Kipembe et Marquinhos, hein, la charnière centrale titulaire depuis maintenant le départ de Thiago Silva, sera renouvelée. Mais du côté de Nasser Al-Khelaifi, on a un rêve, comme celui de Doha, d'attirer Sergio Ramos dans l'axe pour faire la rotation avec Kipembe et Marquinhos. Comme on sait, hein, Sergio Ramos est en fin de contrat avec le Real Madrid dans moins d'un mois maintenant. Apparemment, il n'y aura pas de prolongation possible. On part plus vers un départ. Le seul club avec lequel Ramos échange, c'est le Paris Saint-Germain qui lui a proposé un contrat de 3 ans avec 10 millions d'euros net par an. Mais comme le Real lui propose la même chose, pourquoi il accepterait celle du Paris Saint-Germain et pas celle du Real Madrid? Après, on sait que le Real Madrid veut se débarrasser un petit peu des joueurs et faire des grosses ventes pour attirer peut-être dans un futur proche Kylian Mbappé. Ramos est en fin de carrière, Ramos accumule les blessures, Ramos n'a pas été sélectionné par Luis Enrique pour l'Euro 2021. Donc c'est sûr que pour faire la rotation, ce serait quand même assez pas mal, mais en défense centrale, il y a d'autres pistes qui pourraient être vraiment visées. Mais du côté de Nasser, on a un rêve comme Doha, c'est d'attirer Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, parce que du côté de Doha, on veut attirer des stars pour faire la meilleure équipe possible avant la Coupe du Monde 2022. À gauche, pour l'instant, pas de réelle piste du côté de Nasser. Hein. Faudra attendre voir un peu le mercato. Au niveau des milieux de terrain, les postaux, c'est là que ça commence à être intéressant. On a plusieurs envies du côté de Nasser et surtout des rêves. Donc déjà, cet été, hein, Nasser pourrait s'intéresser à Paul Pogba et Eduardo Camavinga. D'ailleurs, sur le dossier Eduardo Camavinga, ce serait Nasser Al-Khelaifi qui s'en occuperait à 100% et pas Leonardo. Donc c'est quand même assez bien de le savoir. Apparemment, comme celui de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaifi se mettra à fond dans ce dossier. Camavinga qui est en fin de contrat avec le Stade Rennais dans moins d'un an. Paris pourrait proposer une offre de 30 millions d'euros plus des bonus, avec peut-être des joueurs en échange pour faire baisser le prix. Dans l'idéal, Nasser Al-Khelaifi et le Paris Saint-Germain souhaitent recruter 2 joueurs au milieu de terrain. Donc joueurs sondés et proposés, Eduardo Camavinga, Paul Pogba, Saul Niguez de l'Atlético Madrid et Franck Kessié du Milan AC. Donc voilà, Camavinga, Paul Pogba, Saul Niguez, Franck Kessié sont des bonnes idées. C'est vrai que Saul Niguez a fait une très grosse saison avec l'Atlético Madrid. Là encore, ça va coûter un peu cher. Mais d'après certains médias, Paris aimerait utiliser la grosse somme et la grosse enveloppe du mercato pour le milieu de terrain. Paul Pogba est à 1 an de la fin de son contrat et je pense que Manchester United ne fera aucun cadeau. Manchester essaye de le prolonger, même si on sait que Pogba a des envies d'ailleurs depuis 2019. Contrairement à d'autres, Pogba a eu l'audace de venir devant les journalistes et de dire qu'il voulait partir du club pour découvrir autre chose. On parlait d'un retour à la Juve, mais Paris aussi serait très intéressé. Pour moi, sur les 4 joueurs qui sont proposés, que ce soit Camavinga, Pogba, Niguez et Kessié, c'est vrai que voilà, j'ai une préférence pour Saul Niguez, qui est un milieu de terrain très solide, qui récupère beaucoup de ballons, qui sait jouer vers l'avant, qui gagne des duels aériens, qui est très rapide, qui arrive à se projeter aussi et à jouer avec les sentinelles et les ailiers. Donc ça, c'est très très bien. Et surtout, un milieu qui prend des initiatives et qui tire de loin. Et ça, c'est pas à négliger. Et du côté de la priorité et du rêve de Nasser Al-Khelaifi, ce serait N'Golo Kanté. Voilà. Nasser a toujours été un grand fan d'N'Golo Kanté. N'Golo Kanté qui fait une saison exceptionnelle encore une fois à Chelsea. Joueur fiable, remarquable, qui a 8 poumons, qui te récupère
150 ballons par match, qui sait frapper de loin, qui sait marquer des buts, qui pose pas de problème dans le vestiaire. Mais là aussi, ça a un coût. Apparemment, Chelsea n'est pas prêt de le vendre. Quand on pense que Frank Lampard l'avait mis un petit peu sur la liste des transferts, on a vu que Tuchel l'a relancé et qu'il a fait 6 derniers mois exceptionnels. Donc voilà. N'Golo Kanté est un rêve, mais est-ce que ce rêve-là est réalisable? Ça risque d'être problématique. On sait qu'N'Golo Kanté veut rester en première ligue. Donc ça aussi, ça va être un dossier compliqué. Les dossiers qui sont possibles, c'est vraiment Eduardo Camavinga à l'heure actuelle. Hein. Au niveau des milieux de terrain, les autres pourraient être assez compliqués. Donc voilà pour Nasser Al-Khelaifi. Du côté des attaquants maintenant, l'avenir de Moise Kean est en suspens. Paris et Leonardo aimeraient acheter définitivement Moise Kean, qui appartient officiellement à Everton. Everton ne fera pas l'Europa League l'année prochaine ni la Ligue des Champions, donc Moise Kean aurait des envies d'ailleurs. On sait que la Juve est grandement intéressée, mais Moise Kean, lui, voudrait rester au Paris Saint-Germain. Du côté de Nasser, on a un grand rêve, hein, vraiment un grand rêve, c'est d'attirer, comme Doha l'a expliqué depuis maintenant plusieurs mois, c'est Lionel Messi. Voilà, Léo Messi, on veut une star au Paris Saint-Germain, on veut un ballon d'or. Il y a la Coupe du Monde au Qatar en 2022, vous savez très bien, on va pas refaire l'histoire. On connaît la stratégie, la politique de Doha, c'est de faire de l'argent, d'attirer des stars. C'est comme ça que ça se passe. Lionel Messi, comme vous le savez, est libre à un mois de la fin de son contrat. Il peut négocier avec n'importe quel club à l'heure actuelle. On annonce une prolongation maintenant depuis plusieurs jours, mais pour l'instant, rien n'est signé. Johan Laporta a parlé hier ou il y a quelques jours, je crois, en disant qu'il aimerait bien qu'il reste, qu'il va vraiment lui proposer un contrat assez ambitieux, que ce soit au niveau du salaire, mais il va être moins élevé que celui qu'il touche entre 2007 et 2021. Est-ce que Messi sera vraiment, on va dire, impressionné par le recrutement et les arrivées de Laporta? Ça, c'est encore un autre choix. Voilà, beaucoup nous disent que Messi a un accord pour prolonger au Barça, mais l'accord, ça fait longtemps qu'ils l'ont apparemment, hein. Et il n'y a toujours pas de prolongation officielle. Donc voilà, c'est un rêve de Doha. Mais si jamais le rêve Léo Messi venait à échouer, Nasser Al-Khelaifi a aussi un rêve au niveau de l'attaque depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, c'est celle de Cristiano Ronaldo Leposto. Et comme vous le savez, hein, cette piste pourrait être plus sérieuse que prévu et plus sérieuse que celle de Messi. On sait que Jorge Mendes a contacté le Paris Saint-Germain déjà pour lui faire part peut-être son envie à Ronaldo de venir au Paris Saint-Germain. Je pense que Paris, si ils échouent sur Messi, tentera Cristiano Ronaldo. On a vu Cristiano Ronaldo, 36 buts, toutes compétitions confondues, lors de la saison 2020-2021. C'est quand même un joueur assez fiable. Au niveau du vestiaire, je pense qu'il pourrait faire progresser encore plus un Kylian Mbappé. Peut-être essayer de remettre sur le droit chemin un Neymar Junior. Donc voilà, on sait que Nasser aussi voudrait vendre Pablo Sarabia aussi. On en attend 20 millions d'euros, mais voilà. C'est un petit peu le rêve de Nasser Al-Khelaifi au niveau de l'attaque. Au milieu de terrain aussi, on sait aussi que Nasser apprécie grandement le milieu de terrain du Milan AC, le milieu de terrain algérien Ismaël Benasser, qui a fait encore une très grosse saison avec le Milan AC. Donc voilà, mais c'est vrai que la piste Ronaldo pourrait devenir très sérieuse dans les prochains jours. On sait que la Juve voudrait se libérer de son salaire, donc il pourrait y avoir un accord entre 15 et 25 millions d'euros pour l'arrivée de Ronaldo, qui sera peut-être négocié au mois de juillet. Mais voilà, du côté de la Juve, on veut réellement se débarrasser de son salaire pour repartir à zéro avec Allegri. Comme vous le savez, Allegri a été officiellement intronisé entraîneur de la Juve après l'avoir quitté 2 ans après. On se rappelle que les relations entre Allegri et Ronaldo n'étaient pas au top, donc je ne pense pas que Ronaldo veut repartir avec Allegri. Voilà, on connaît un petit peu les joueurs ambitieux, faire du neuf avec du vieux, ça Ronaldo n'aime pas non plus. Donc peut-être un dernier challenge dans un autre championnat, mais peut-être que Ronaldo voudra essayer encore une fois, lors de sa dernière année de contrat, de partir victorieux avec la Juve, et pourquoi pas gagner la Ligue des Champions avec la Juve. Mais est-ce qu'il en aura la possibilité? C'est un peu comme Kylian Mbappé. Je pense que Ronaldo va attendre voir le mercato de la Juve pour pouvoir prendre une décision officielle. Donc voilà les postos, voilà le mercato idéal et les pistes idéales aux yeux de Nasser Al-Khelaifi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
Comme d'habitude, hein, on bombarde la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, surtout sur mon Instagram SBFootNews, où vous aurez toutes les infos 24 sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football, du PSG et du mercato. Ma cagnotte PayPal est toujours disponible en lien en description si vous voulez faire évoluer la chaîne. Ma deuxième chaîne No Feeling aussi est toujours en bas en description. Vous avez tous les liens, les postos. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!